Avec 5 recrues officialisées ainsi qu'un nouvel entraîneur, le Paris Saint-Germain commence fort sur le mercato estival 2023. Le club de la capitale reste très ambitieux, malgré une saison dernière assez chaotique. Made in Foot vous propose sa note pour le début de mercato parisien. On en parle tout de suite dans le journal Made in Foot du jour. Un nouvel entraîneur et 5 nouveaux joueurs, depuis mercredi, le Paris Saint-Germain ne chôme pas sur le marché des transferts. En effet, le club de la capitale a fait de nombreuses annonces sur les derniers jours, à commencer par le départ de Christophe Galtier, un an seulement après son arrivée. Le technicien tricolore, qui n'a pas réalisé une grande année sportive avec seulement la Ligue 1, mais des éliminations en 8e de finale de Ligue des Champions et de Coupe de France, a été remercié par les Franciliens et est remplacé par Luis Enrique. L'entraîneur espagnol de 53 ans, libre de tout contrat après son départ de la sélection espagnole l'hiver dernier, arrive avec de grandes ambitions au PSG. Dès sa conférence de presse de présentation mercredi, l'Hispanique a affiché ses objectifs, et notamment la Ligue des Champions. Comme tous les entraîneurs passés par le PSG depuis l'ère Qatari, il a signé un bail de 2 ans afin qu'il fasse ses preuves. Dans le tout nouveau centre d'entraînement parisien, Enrique s'est montré très à l'aise, même lorsqu'il a évoqué le cas Kylian Mbappé. En effet, le dossier menant au génie français occupe tous les supporters parisiens, puisqu'on assiste à une véritable guerre d'ego entre la direction et le numéro 7. Nasser Al-Khelaifi a montré les muscles et exige simplement une prolongation du joueur afin d'éviter de le voir partir libre l'été prochain. Mais de manière générale, le PSG ne se laisse pas abattre et travaille plutôt bien sur ce début de mercato. En effet, depuis jeudi, 5 recrues ont été annoncées par le club de la capitale. Milan Skriniar libre de tout contrat pour 5 ans, Marco Asensio libre de tout contrat pour 3 ans, Manuel Ugarte pour 5 ans, Lee Kang-in pour 5 ans et enfin Lucas Hernandez pour 5 ans. Au total, pour ces 5 joueurs, Paris a déboursé 130 millions d'euros environ, 60 pour Ugarte, entre 40 et 50 pour Lucas Hernandez et 20 millions d'euros pour Lee Kang-in. A noter que Manuel Ugarte et Lucas Hernandez ont déjà repris les chemins de l'entraînement ce lundi. La pépite Cher N'Dour, libre de tout contrat, devrait également être officialisée prochainement. D'un point de vue global, Paris a plutôt bien entamé son mercato avec 5 recrues signées avant même la reprise de l'entraînement. Le club de la capitale a plutôt bien anticipé, puisque Milan Skriniar est signé depuis de nombreux mois maintenant. Toutefois, il y a encore des incertitudes au niveau de la santé des 2 défenseurs centraux. Skriniar est blessé au dos depuis le mois de février, tandis qu'Hernandez revient d'une rupture du ligament croisé du genou, survenue lors du premier match de la Coupe du Monde. Si le début de mercato mérite clairement un 14 sur 20 grâce notamment aux arrivées en défense, la note pourrait drastiquement changer d'ici le 1er septembre, date de clôture du mercato, en cas d'énormes flops sur les postes prioritaires, à savoir au milieu de terrain et en attaque, mais aussi selon les ventes effectuées. Paris est en quête d'un numéro 9 titulaire à l'image des pistes menant à Kean Osimhen ou encore Kolo Muani, ainsi que d'un ailier comme Bernardo Silva. Si aucun gros joueur n'arrive au Parc des Princes d'ici un mois et demi, le deuxième mercato estival de Luis Campos sera jugé beaucoup plus durement par les observateurs. Surtout en cas de départ de Kylian Mbappé. D'un 14 sur 20 à la mi-juillet, on pourrait rapidement tomber à une note entre 5 et 10. Et toi, quelle est ta note pour le début de mercato du PSG? Dis-nous tout ça en commentaire.